Il est basé sur la plateforme GAK, la 5e génération du modèle date de 2018 et il y a déjà du savoir-faire en la matière au sein même de la marque. Je vous présente aujourd'hui sur Testcars à Copenhague le tout nouveau Toyota RAV4 plug-in hybride. À savoir qu'il s'est écoulé toute motorisation confondue à plus de 10 millions d'unités à travers le monde. Ce qui change au niveau du design extérieur par rapport à la version, on va dire, classique, hybride, c'est une moulure avant inférieure au-dessus de la plaque d'immatriculation avec une finition métallique, des éléments en chrome foncé dans les phares, ainsi qu'une finition sombre de la grille de calandre. Poursuivons sur le profil avec des jantes de 19 pouces à 5 doubles branches que je trouve vraiment très jolies. Ici vous avez la trappe pour justement recharger la voiture. Mais ça on y reviendra après. À l'arrière, ce qui change, c'est une garniture au-dessus de la plaque d'immatriculation avec finition métallique et une plaque de protection sous le bouclier peinte en noir. Ici, la trappe à carburant qui est de 55 litres, donc la même contenance que la version, on va dire, hybride, classique, pour une autonomie totale théorique de 900 km. Et on passe maintenant à l'intérieur. Cette version dispose d'une sellerie cuir avec de très jolies surpiqûres rouges, siège chauffant, électrique avec également la fonction, le support lombaire pour le conducteur. À l'arrière, c'est également chauffant. Au niveau infodivertissement, le nouveau RAV4 plug-in hybride est compatible Apple CarPlay et Android Auto. Il a en outre une prise de courant 230 volts pour des appareils allant jusqu'à 150 watts, un système de son JBL. On va parler également de la clim qui utilise une pompe à chaleur. Ce système utilise donc une pompe qui tire l'énergie thermique de l'air extérieur pour chauffer l'habitacle, ce qui concrètement a moins d'impact sur l'autonomie du véhicule. En outre, le flux d'air est dirigé uniquement vers le ou les sièges occupés. Bref, c'est pas mal optimisé. Juste en dessous, des sièges chauffants ou ventilés sur 3 niveaux, comme vous pouvez le voir. Connectivité 12 volts USB, le chargeur par induction, très pratique et très bien situé. Sélecteur de vitesse et différents modes de conduite, donc éco, normal, sport et trail. Alors, ce mode trail dispose d'un système de verrouillage automatique du différentiel à glissement limité que l'on peut activer une fois au volant. Quel intérêt ? Eh bien, c'est très simple, ça permet une meilleure répartition du couple et ça garantit également une meilleure adhérence sur des surfaces boueuses, par exemple. Est-ce qu'on va essayer ? Je sais pas. Vous les avez vus juste ici, donc ça ce sont les modes de fonctionnement. Par défaut, c'est en électrique. Auto, eh bien, c'est le système hybride qui intervient, par exemple, lorsqu'on a besoin de plus de puissance, tout de suite sur un court laps de temps, avant que l'électrique ne reprenne le dessus juste après. HV, c'est le véhicule qui va choisir comment avancer en fonction de l'état de charge de la batterie. Et Charging Hold, par exemple, si vous avez besoin de rouler en tout électrique à l'approche d'une zone à trafic limité, ce qui par ailleurs est de plus en plus fréquent, que ce soit au Danemark ou ailleurs. Le coffre dispose d'un plancher surélevé de 35 mm par rapport à la version hybride. Donc le volume total de chargement est de 520 litres et de 580 sur la version hybride. On peut mettre concrètement 4 sacs de golf ou 2 valises de 77 litres sans problème. J'en profite aussi pour vous parler un petit peu de ce qu'il peut y avoir plus bas, c'est-à-dire le remorquage. Vous pouvez remorquer jusqu'à 1,5 tonne avec une remorque freinée et 750 kg en non freiné. On passe maintenant au moteur. Le moteur développe 306 chevaux, consomme 1 litre au 100 et ne rejette que 22 grammes de CO2 au kilomètre. Attendez, 306 chevaux,
1 litre au 100? Je vais vous expliquer. Il peut rouler jusqu'à 135 km/h en tout électrique et dispose surtout d'une autonomie de 75 km en conduite normale et jusqu'à 98 km en conduite urbaine, ce qui est tout simplement énorme au regard de la concurrence sur ce segment. Il y a plusieurs moteurs sur cette version. Tout d'abord le thermique de 2,5 litres qui reste inchangé par rapport à la version hybride, mais aussi 2 moteurs électriques. À l'avant, il est de 134 kW contre 88 pour la version hybride et de 40 à l'arrière, ce qui ne change pas. L'ensemble bénéficiant d'une transmission intégrale intelligente. Bref, c'est un vrai 4x4. À titre d'information, le 0 à 100 est abattu en 6 secondes, soit 2,1 secondes de moins que la version hybride, et ce évidemment en utilisant l'énergie de l'ensemble des moteurs. Ça passe à 10 secondes en 100% électrique, ce qui est similaire à la version 2 litres essence, la vitesse max étant de 180 km/h. Quid de la recharge? Eh bien tout d'abord, sachez que la trappe dispose d'un voyant lumineux pour indiquer si la charge est en cours ou terminée. Ensuite, ce RAV4 plug-in hybride embarque un chargeur de 6,6 kW et permet différents types de recharge. Le câble Mennekes est livré avec. Chez soi, avec un câble de type 2 d'une longueur de 7,5 mètres, en 8 ampères, cela prend 9h50 pratiquement. Toujours à la maison, mais en 10 ampères, la charge complète passe à 7h30. L'idéal étant d'avoir un boîtier mural ou wallbox en 32 ampères, et là, ça ne prend que 2h30. Sans oublier les bornes publiques. Enfin, la nouvelle batterie lithium-ion dont la capacité énergétique est portée à 18,1 kWh se trouve sous le plancher du véhicule afin d'abaisser encore plus le centre de gravité par rapport à la version hybride classique toujours. Quelques chiffres, la batterie contient 96 cellules pour une tension nominale de 355,2 volts et elle est refroidie par la climatisation. En termes de sécurité, il y a toujours le Safety Sense avec le Pre-Crash System et détection des cyclistes le jour, ainsi que les piétons de jour comme de nuit, la lecture des panneaux, le régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte de sortie de voie et même l'assistance au suivi dans la voie avec une remise dans la voie si nécessaire. L'ensemble boîte-pont est fait de telle sorte qu'il y ait moins de résonance des engrenages qui ont eux-mêmes des surfaces dedans polies pour fonctionner d'une façon plus douce et silencieuse. Il y a en outre un système d'amortissement qui réduit les chocs et le cliquetis au démarrage ainsi que les changements de couple lorsque l'on conduit à vitesse constante. C'est du détail, mais le moteur globalement fait moins de bruit car il peut tourner à des régimes inférieurs à celui du RAV4 hybride. Il y a aussi et surtout, je dirais, une isolation supplémentaire dans les revêtements d'ailes et les montants avant, ainsi qu'une utilisation de verre acoustique accrue pour le pare-brise et les vitres latérales avant. Bref, c'est très silencieux. C'est agréable. Quelques données sur ce modèle. Donc il fait 4,6 mètres de long, 1,85 m de large, 1,685 de haut avec les jantes 18 pouces et 1,69 avec les jantes 19 pouces. Le poids forcément est plus lourd que la version classique. Le poids total de celui-ci est d'1,9 tonnes. Enfin, il y a la Remote Control via l'application MyT pour My Toyota qui permet de démarrer ou programmer une charge, d'avoir une alerte en cas de batterie faible ou de problème de charge. L'app permet en outre de voir l'état de la batterie, l'autonomie restante et le temps de charge restant. On peut également contrôler la climatisation et le chauffage qui vont fonctionner pendant 20 minutes. Et c'est là le premier modèle Toyota à proposer quelque chose en ce sens. Au niveau du tarif de cette version, on démarre avec la finition design à 52 650 € avec une prise de 130 volts, le câble de recharge Mennekes plus le câble domestique, l'Apple CarPlay, Android Auto et le préconditionnement de l'habitacle. Ensuite, il y a la finition Design Business, 55 680 € avec un stage à l'académie hybride pour savoir comment exploiter pleinement le potentiel du véhicule. L'alerte d'angle mort, l'alerte de trafic transversal arrière, la navigation et la sellerie en cuir synthétique.
Enfin, on termine par la version collection que vous avez ici à l'écran, qui est affichée à 61 500 €. Alors c'est vrai que ça commence à piquer un peu avant les bonus gouvernementaux. Des jantes de 19 pouces, un écran tactile, sans oublier l'affichage tête haute, le siège passager qui est également électrique et une sellerie cuir noire. En conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouveau RAV4 plug-in hybride? Eh bien tout d'abord, c'est extrêmement confortable, tout comme la version hybride d'ailleurs, ou voire essence. Très silencieux, vous allez me dire oui c'est normal, tu roules qu'en électrique. Oui, mais quand même, il n'y a pas de bruit d'air, il n'y a vraiment rien. C'est apaisant, ça inspire vraiment une conduite coulée, on n'a vraiment pas envie d'aller vite, c'est zen, tout est calme, détendu. Et si vous voulez accélérer, pour X ou Y raison, eh bien vous aurez 306 chevaux sous le pied droit, avec franchement de très bonnes accélérations au regard du poids du véhicule qui n'est pas loin des 2 tonnes. D'ailleurs au départ je pensais que le freinage manquait un petit peu de mordant et finalement avec un petit peu de pratique, quelques heures de roulage, eh bien ce n'est pas du tout un problème. Donc confortable, économique, fiable comme toute Toyota d'ailleurs. Il y a peut-être que le prix, on va dire le prix brut avant remise du concessionnaire et de l'État qui pourrait éventuellement en rebuter quelques-uns. Par ça, voilà, ils savent faire. C'est un produit familial avec beaucoup de place à l'intérieur. Quoi dire d'autre? Je pense qu'on est parti pour un best-seller au sein de la gamme. Livraison fin octobre, à peu près 300 unités en termes de vente prévues pour cette année et 1000 dès l'année prochaine. Pour cet essai, je tiens à remercier chaleureusement Laurent et Kim, sans oublier Chloé de Toyota Motor France. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!